Lève-toi. Les cris d'un opérateur de prise de vue en danger entre les mains de forces de maintien de l'ordre camerounaises. Nous sommes le 22 septembre 2020. Lors des marches du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Rodrigue Ngassy est pris en partie à Etoudi, en plein reportage. J'étais en train de rentrer, je vois un policier qui se met à me suivre. Il m'attrape et il me roule au sol. De là, ses collègues sont arrivés, il a botté ma caméra. Ses collègues sont arrivés, il m'a mis la main au dos et l'autre a mis le pied sur mon cou. Arrivé dans leur car, ils ont continué à me torturer. J'avais des crampes, mais ils s'en fichaient complètement. Les pieds étaient sur moi. Pourtant, j'étais allongé dans leur car. Par inadvertance, l'un des policiers a activé l'enregistrement de la caméra. Le chemin de croix du cadre entre leurs mains est en boîte. Une violation flagrante des droits de l'homme. Bon, je te filme quoi? Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, monsieur. Le Cameroun a pourtant ratifié la majorité des traités et conventions relatifs aux droits de l'homme et à la presse, ici foulés aux pieds. Une fois au commissariat central numéro 1 à Yaoundé, l'identité de Rodrigue n'arrange guère la situation. Je les explique que je ne suis pas marcheur, je travaille pour le compte d'Atelier Equinox pour éviter la confusion. Mais il y a un qui me tire, un jeune policier, que j'ai d'ailleurs remarqué. Il me sort du lot, il dit que la chaîne des Ambazoniens là, ok, tu auras un traitement spécial. Il me demande de fouiller mon sac. Pendant que je fouille mon sac, il me fauche, comme on dit souvent, une chandelle. Il me donne une chandelle, je frappe ma tête contre sur le mur. Et là, je commence à sentir mal. Il me soulève avec une main. Il me dit qu'il va me traiter, il va me donner une correction spéciale. Pardon, fais-moi m'asseoir. Pardon. Assois-toi là. Assois-toi là. Grâce à l'intervention de son avocat et de ses collègues, Rodrigue est libéré et conduit à l'hôpital. Une fois les premiers soins reçus, ce dernier s'est retiré loin de la capitale pour un suivi adéquat. Je vais un peu mieux. J'ai encore des douleurs de cette torture. J'ai encore tout ce rappel mémoire de cette journée du 22 que je ne suis pas prêt à oublier. Un véritable traumatisme qu'a également subi le même jour Lindovin Dior, journaliste à la Nouvelle Expression. Oh, comment ça va? Bien, bien. Vous, comment vous avez gardé le bureau pendant mon absence? Ça n'a pas été facile. Hein? Pas de torture physique chez lui, mais un traitement inhumain. Il est interpellé au domicile de Maurice Kamto. Ce n'est pas aussi un crime de se rendre chez Maurice Kamto. Peut-être qu'il a des adversaires politiques. Je suis journaliste et mon travail, c'est de rendre compte de l'actualité. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas pu, malheureusement. J'ai été privé de travail pendant 2 jours parce que maintenu en captivité jusqu'à ce qu'on me libère. Je rappelle que j'ai été interpellé mardi autour de 9h30 et libéré le mercredi à 18h. Plus de 36 heures en captivité sans la moindre notification. Après mon audition, les 5 autres journalistes de Yaoundé ont été libérés. On m'a promis qu'on me libérerait. Je me suis retrouvé à passer la nuit dans les couloirs de la police à l'entrée des cellules infestes du commissariat central numéro 1. Si le rapport entre les forces de défense, de sécurité et la presse a toujours été tendu au Cameroun, cet autre acte de musellement, au contraire, forge le caractère de l'homme. Critiquer n'est pas un crime et le journaliste n'est pas fait pour dire que tout est bien, tout est bon. Quand c'est mauvais, le journaliste doit le dire et en toute objectivité. Il n'est pas question que la presse faiblisse parce que le Cameroun a quand même connu des avancées démocratiques grâce aussi à la presse. Et cette presse-là, les pères fondateurs, pour ce qui est du Cameroun, l'ont fait, les Pius Ndiawe l'ont fait, les Séverin Tchouke l'ont fait.
Aujourd'hui, nous avons une génération qui doit reprendre la relève. Un esprit que le coordonnateur par intérim de la rédaction de la Nouvelle Expression à Yaoundé ne manque pas de transmettre à ses stagiaires. Il faut toujours être prêt à tout moment. Quand tu es journaliste, accepte qu'on te prendra un jour. C'est difficile d'échapper. Plusieurs autres journalistes, à l'instar de Polycap et Somba, correspondants de Radio France Internationale au Cameroun, ont été interpellés avant d'être libérés. Des actes de violence condamnés par l'ensemble des hommes de médias et les acteurs de la société civile.